Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidrolist, je vais donner mes impressions sur une partie en ligne que j'ai vue dernièrement. C'est parce que c'est une partie qui a eu quand même beaucoup de vues, qui a eu beaucoup d'expositions, puis il y a de quoi qui me chicote. Mais je vais vous dire c'est quoi. Bon, c'est la chaîne Etu Game qui a présenté une partie de Donjons et Dragons dans le cadre d'un événement qui s'appelle Montréal Joue. Vous savez, c'est un événement, un festival où le jeu est à l'honneur à Montréal. Puis, il fait une partie de Donjons et Dragons avec les joueurs. C'est un groupe d'humoristes qui s'appelle Les Appendices. Et il y a aussi un comédien québécois qui s'appelle Normand D'Amour qui se joint à cette partie-là. Donc, ça, c'est une partie qui a eu quand même beaucoup de visionnement. Vous allez voir, le lien est en bas. Puis c'est ça, il y a de quoi qui me chicote un peu. En fait, pas la partie en tant que telle, c'est plutôt la perception que les gens peuvent avoir d'une partie comme ça. Là, je m'adresse en fait aux gens qui ne savent pas c'est quoi le jeu de rôle. OK? Bon, premièrement, on va y aller avec le positif, parce qu'il y a beaucoup de positifs à cette game-là. Bon, moi, je veux dire, je l'ai écouté au complet, là, je l'écoutais passivement, là, comme si j'écoutais à la radio, puis j'ai ri, c'était drôle, là. Les Appendices, c'est un groupe d'humoristes que j'aime beaucoup en partant. Fait que, il y avait beaucoup de réparties au cours de cette session-là. Maître de jeu très dynamique. Puis, les gars, ils faisaient des bonnes blagues. Puis, moi, j'ai ri. C'est ça, j'ai ri. L'aventure, c'était correct. C'était un bon scénario, là. C'était une histoire d'enlèvement, puis lié avec un mariage, puis de la corruption. C'est un bon scénario standard. Puis c'est ça. Mais je dirais que c'est ça. En général, c'était bien le fun. Puis, c'est sûr que quand on est rôliste, on peut se reconnaître dans des parties comme ça. Parce que je peux vous dire, c'est une partie où, c'est une session unique. Fait que, avec des humoristes. Bon, regarde, ça déconnait pas mal, là, OK? On s'entend, là. Ça faisait pas mal de jokes. Puis, on le sait en tant que rôliste que si on joue moindrement, c'est facile de tomber là-dedans. Puis, c'est correct. Des fois, ça fait du bien de tomber là-dedans parce que, on a du fun, on rit, puis c'est ça. Donc, qu'est-ce qui me chicote, en fait? Moi, je trouve que dans les médias en général, quand c'est pas un média consacré au jeu de rôle, le jeu de rôle est souvent perçu de façon caricaturale, OK? Si dans une émission de télé, quelqu'un fait la mention de Donjons et Dragons, c'est toujours associé d'une joke. Faut toujours qu'il y ait une joke, là, hey, roule ton dévin, hein? Des genres de jokes niaiseuses de personnes qu'on dirait qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Puis, si dans les médias, il y a quelqu'un qui passe à la télé qui dit « Moi, j'aime ça, Donjons et Dragons », mettons que c'est une personnalité connue, puis il dit hey, « Moi, j'ai joué à Donjons et Dragons, j'ai aimé ça », il est toujours entouré de d'autres invités qui vont rire de lui. « Tu joues à ça? T'étais-tu habillé? T'étais-tu costumé? » Tu sais, des genres de questions de même, là. Puis moi, j'avoue que, ça, en général, ça me chicote. Ce qui me chicote de la partie de Donjons et Dragons, c'est que en effet, ça fait comme un peu, malheureusement, je trouve que ça vient mettre de l'huile sur le feu pour cette perception-là. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi Donjons et Dragons, puis qui regarde la partie avec les appendices, va comme juste confirmer ses craintes par rapport à ce jeu-là, que c'est un jeu d'une gang de gars costumés, parce qu'ils étaient costumés pour l'occasion. Puis que c'est pas... ça a l'air drôle, là, mais c'est juste comme une facette du jeu qu'on monte là-dedans. Bon, c'était le contexte s'y prêtait. Mais c'est ça, puis c'est juste, ça va juste donner des arguments à tous ceux qui ont des jokes plates à faire sur le jeu de rôle, d'en faire encore, t'sais. C'est ça, c'est ça. Parce que dans les médias, le jeu de rôle en arrache. Il y a personne, OK, Vin Diesel aux États-Unis qui est comme un porte-parole crédible. Mais, ça va, là, mais c'est comme un parmi tant d'autres, là. Nommez-en des personnalités qui ont fait du Donjons et Dragons. Peut-être l'occasion d'en parler en bas, dans les commentaires. Mais parlez-en, des personnalités qui vont amener Donjons et Dragons sur la scène, puis dire que, de façon positive, ils vont faire en sorte que montrer que le jeu de rôle est quelque chose de bien. Il y en a, mais ils sont pas nombreux. C'est une minorité, là. On le sait que quand on en fait du jeu de rôle, on le sait que le jeu de rôle, ça peut être bien plus que ce qui est présenté dans cette vidéo-là.
Puis c'est ça, c'est un one-shot. Le maître de jeu, okay, comme des techniques que moi je parle, mettons, le maître de jeu, il décrit ce que les personnages font. T'sais. Il roule le dé. C'est ça, là. Souvent, je ne veux pas juger la façon de faire du maître de jeu. Je pense qu'il a fait du bon boulot là, en général. Là, il a fait une belle job. Il avait un bon scénario. Puis il voulait vraiment animer la table. Et surtout, le public qui était là. Parce qu'il y avait comme du public qui regardait la partie. Fait que, il y avait un côté... un côté divertissement là, qui était là, le côté show-off. Mais ça, le maître de jeu décrivait beaucoup. Puis là, t'avais les gars des appendices qui faisaient des blagues, en lien avec le jeu ou hors du jeu. Puis là, le monde, ça riait, ça tapait sa table, c'était bien drôle. Le maître de jeu, des fois, il demandait un jet de dés, roule le dé. Là, il disait le chiffre. Le joueur disait le chiffre. Puis là, le maître de jeu, il décrivait ce que le joueur faisait, tu sais. OK. Ça, c'est une question de goût, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ben, sauf que c'est ça. Mais là, tout ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est à un moment donné, tu sais, le maître de jeu, il a pensé le scénario, il est correct, tu sais. C'est un bon scénario, là. Puis je suis sûr que, je ne sais pas, là. Je suis sûr que, regarde, c'est une hypothèse de rôliste, là, mais je suis sûr que lui, quand il a fait son aventure, là, il était content de son aventure, tu sais. Il rêvait, là, à son affaire, le maquillage, toute l'intrigue, tu sais, il voyait ça aussi cool qu'un bon film, tu sais, puis là, il arrive avec une gang de comiques qui sont là pour faire un peu leur spectacle aussi, fait que, Puis tu sais, c'est ça, là, tu sais, OK, juste une remarque dans le même, là, à un moment donné, le comédien Normand D'Amour est là pendant un bout, mais il participe à peu près pas. Tu sais, là, je serais curieux de savoir pourquoi, là, peut-être, il a-tu déjà joué à Donjons et Dragons? Je crois que, j'aurais l'impression que oui. Mais c'est ça, il intervient 2-3 fois, puis à un moment donné, il s'en va sans rien dire, tu sais. OK, tu sais, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est ça, j'aurais aimé ça le voir en action, en fait, c'est ça, tu sais, j'étais un peu déçu de ça. Tout ça pour dire que ce qui me chicote, en fait, c'est peut-être plus, tu sais, il y a au moment où je parle là, il y a peut-être pas loin de 1900 vues pour une vidéo de jeu de rôle québécoise. Je trouve que c'est beaucoup, tu sais, c'est tant mieux. Tant mieux, je veux dire, tant mieux s'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à ça. Sauf que je crois que si vous avez des amis qui écoutent cette vidéo-là, qui ne savent pas c'est quoi les jeux de rôle, vous devez peut-être intervenir de façon à mentionner que le jeu de rôle, c'est pas tout à fait ça, tu sais. C'est une facette du jeu de rôle. Ça peut ressembler à ça, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être beaucoup plus... Tu sais, on peut vivre une expérience pour de vrai à travers ce jeu-là. Puis c'est souvent... C'est ça, les médias, on dirait que la façon qu'ils dénigrent le jeu de rôle, même s'ils veulent pas dénigrer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a une joke. Il y a comme un malaise. Tu joues à Donjons et Dragons, puis là, tu sais, il faut qu'il y ait, comme je disais tantôt, une joke. T'as-tu des épées en mousse, tu sais? Puis là, le monde rit. C'est super drôle, l'épée en mousse. Tu sais, je sais pas pourquoi, il y a un genre de malaise dans les médias face à Donjons et Dragons. Puis là, il faut qu'il y ait une joke. C'est ça, tu sais, puis comment je pourrais dire? Ça amène de l'huile sur le feu. Puis, tu sais, je pense pas que c'était ça. Tu sais, je pense que je pense qu'il voulait montrer Donjons et Dragons comme étant de quoi de fun. Mais non, je le sais que je le sais que tu sais ça réglera pas le problème des médias face aux jeux de rôle. Avoir cette chose-là. Donc, vous, en tant qu'intermédiaire, vous devez expliquer à vos amis que c'est pas tout à fait ça. C'est comme Farador qui a été vu des millions de fois, là. C'est super drôle, ce film-là. Je pense que c'est un des films les plus drôles de Donjons et Dragons que j'ai vu. Mais sauf que, tu sais, je connais bien du monde que tout ce qu'ils connaissent des jeux de rôle, c'est ça. C'est ça. Fait qu'ils s'imaginent que c'est une gang de crinqués, tu sais, puis qui jouent à Donjons et Dragons, puis qui mettent des G puis des K dans leur nom, là, tu sais. C'est ça, là, tu sais, qui se prennent comme trop au sérieux. C'est ça, il y a cette espèce de malaise-là qui empêche les gens de vraiment... À mon avis, ça empêche les gens de vraiment vouloir s'intéresser et comprendre c'est quoi le jeu de rôle. C'est ça qui arrive, là, tu sais. C'est ça, tu sais. C'est ça. Donc, Es-tu game? La partie avec les appendices, tu sais, c'est pas... C'est quelque chose de le fun à regarder, OK? Ils ont eu du fun, c'est clair, là. Mais dans les faits, c'est pas... Tu sais, vu que c'est ça, ce qui me chicote, c'est que c'est médiatisé, là, c'est les appendices, fait que les fans des appendices vont aller voir ça, puis tout ça.
Mais tu sais, c'est pas le genre de vidéo qui va aider à comprendre c'est quoi un jeu de rôle. Qui va, tu sais, c'est pas nécessairement de convertir les gens au jeu de rôle, mais qu'au moins, qu'on puisse comprendre que je sais pas, moi, quand dans une émission télévisée, on va donner un exemple farfelu, là, mais tu sais, je sais pas, moi, Éric Salvaille reçoit quelqu'un qui joue du jeu de rôle puis qui le mentionne, comprenez-vous qu'Éric Salvaille va faire des blagues, mais tu sais, que tu sais, ça, tu sais, c'est de faire en sorte que ces gens-là, que les gens comprennent que la joke représente pas ce que c'est le jeu de rôle, tu sais, que c'est juste que c'est quelqu'un qui comprend pas le jeu de rôle, puis il va faire une blague en utilisant quelque chose qui a comme complètement pas rapport, tu sais, qui n'a pas vraiment rapport à ce que c'est vraiment un jeu de rôle, tu sais. Donc, ben, je vous invite à aller voir ça. Vous n'êtes pas obligé de vous taper le 3 heures. Je pense que si vous voyez 20 minutes de la vidéo, vous allez très bien comprendre la partie, comment que ça se déroule, tout ça. L'ambiance autour de la table, c'est festif, les gens ont du fun, ils boivent de la bière. Tu sais, puis, tu sais, tant mieux s'ils ont eu du fun. Mais, tu sais, c'est ça. Dans le fond, moi, je fais un appel aux rôlistes. Premièrement, ben, dites votre opinion sur la vidéo, là. Moi, je veux pas juger durement la vidéo et la façon de faire. Tu sais, je pense que tout le monde avait de l'air content d'être là. Donc, puis ils ont eu du fun. Tu sais, qui sommes-nous pour juger? Tout ce que je veux faire, c'est surtout mettre en garde les rôlistes en leur disant, faites attention, si on vous parle de cette vidéo-là comme étant, c'est ça, Donjons et Dragons, ben peut-être juste mettre un peu les pendules à l'heure, juste dire que ça, c'est pas, tu sais, c'est plus que ça le jeu, que ça, c'est juste une des facettes, c'est que des fois, oui, on peut avoir du fun, rire, déconner, mais que le jeu, c'est beaucoup plus que ça. Puis vous le savez, là, tu sais. C'est ça. Donc, c'était mon message que je voulais passer. Avez-vous des exemples dans les médias de choses qui ont été très médiatisées par rapport à Donjons et Dragons et qui ont été mal perçues? Tu sais, le fameux film Mazes and Monsters, je pense à un des premiers films avec Tom Hanks, là, tu sais, puis qui est un peu inspiré d'une histoire vraie d'un jeune qui avait des troubles psychologiques, mais qui jouait à Donjons et Dragons, mais évidemment, il y avait qui avait des troubles psychologiques, c'était pas ça le problème, c'est parce qu'il jouait à Donjons et Dragons. Fait que, tu sais, ils ont fait un film là-dessus, bon, mais voilà. Ça, c'est un exemple, tu sais, que souvent, ça met de l'huile sur le feu sur la perception des gens qui savent pas c'est quoi, puis c'est ça, tu sais, des bons exemples de jeux de rôle, là. J'en suis pas un. Ça a l'air que j'en suis pas un parce que je me filme dans mon char. Bon, fait que, vous voyez. Voilà. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.